Bonsoir et bienvenue dans Débat Afrique, l'émission qui explore les questions cruciales pour l'avenir de notre continent. S'inquiétant du cas de ces 3 femmes qui sont détenues au pôle pénitentiaire d'Abidjan, PPA, Amnesty International ajoute dans ce communiqué que selon ces informations, plusieurs des personnes détenues depuis octobre 2025 ne peuvent ni recevoir leur famille, ni rencontrer un avocat et ne bénéficient pas de soins médicaux appropriés. Alors, la condition actuelle de détention... qui ont déjà une bonne documentation sur l'affaire et ils vont dire, tiens, effectivement, on avait aussi écho de ce cas-là, ce qui pourrait faciliter aussi les démarches. Et également, il faut être regardant sur cette question de femme enceinte, parce qu'on parle ici d'un sujet très sensible, parce qu'une femme qui porte la vie, c'est une question de vulnérabilité. Donc aujourd'hui, c'est une question qui se pose sur la table et qui mérite attention de la part de notre gouvernement. Très bien. Côte d'Ivoire. Alamine? Moi, parce que cette problématique-là a un aspect juridique, ça a aussi un aspect de terminologie, de compréhension, d'interprétation, parce que chacun essaie d'élargir la compréhension en fonction de ses ambitions, voire de sa position. Mais la première chose déjà, c'est par rapport au communiqué de Amnesty, la situation des hommes qui prétendument partaient au travail et ont été arrêtés par les forces de police pour le simple fait qu'ils ont eu le malheur d'être à proximité de l'endroit de la marche. Et on a vu aussi qu'ils avaient des cadres de partis politiques d'opposition. Donc on les a facilement assimilés aux marcheurs également. Moi, je pense... Entre Amnesty International et la Côte d'Ivoire, où généralement, lorsque les acteurs de l'opposition, acteurs politiques, partisans, sympathisants sont arrêtés, il y a l'intervention d'Amnesty International pour dire que c'est normal ce qui se passe là. Mais les lectures sont par moments différentes, où l'État central qui gère actuellement, pendant les périodes, va dire non, il n'est pas question d'arrestation politique. Et Amnesty va dire non, c'est une arrestation politique. Parce que pour revenir à ce dont on parle réellement, ce sont des gens qui, selon certaines personnalités, certains camps, étaient dans leur droit. Donc on défend ce que la Constitution nous demande de défendre, marcher par exemple, défendre notre parti politique. Donc on fait ce que nous devons faire, nous sommes à même de faire normalement. Et à côté de ça, l'État va donner une définition aussi qui est, oui, vous pouvez le faire, mais pendant cette période, nous, on a dit on ne peut pas le faire. Donc ça crée en fait ces différentes interprétations relativement au sujet qui est la personnalité arrêtée. Et ça relance également, parce qu'au-delà de ça, il y a eu aussi le questionnement sur le processus judiciaire, où certains n'ont pas été jugés, ou certains ont été jugés de façon loin d'être légale, ou ce qui est conforme, et qui a été mentionné par Amnesty International, où l'État ivoirien a rectifié pour dire non, tout s'est bien passé. Parce qu'ici encore, si normalement on est dans ce qui est défini par Amnesty International comme arrestation politique, ça s'entend également que le procès qui doit avoir lieu, qui a lieu, ne répond pas forcément aux critères qui doivent permettre à ce qu'on ait un procès équitable, un procès qui conduit à partir de faits à l'emprisonnement. Contrairement à ce que l'État va signifier aussi. Pour conclure, il faut comprendre que le positionnement d'Amnesty International est normal, est logique. Et ce que l'État ivoirien est en train de faire aussi est normal, parce qu'il ne va pas se laisser faire, il va défendre forcément son image, défendre également son intérêt. Bien. Mohamed Nour? Non, je pense que les prisonniers ne sont pas des sous-hommes, ce sont des personnes qui ont aussi des droits, bien évidemment, qui ont aussi des besoins comme nous. Donc si cela est avéré, je pense que l'État devrait se pencher sur cette question-là, de pouvoir permettre à ces prisonniers-là d'avoir accès à leur famille, d'avoir aussi accès à des avocats et puis d'avoir aussi accès à des jugements que je dirais équitables. Et puis vous voyez, cela ne nous honore pas parce que au sortir de la prison, ce sont des personnes qui peuvent venir avec des esprits revanchards. Et cela ne va pas, pour moi, rajouter un plus à la réconciliation qu'on cherche tant en Côte d'Ivoire. On est aujourd'hui dans un vrai dilemme, c'est de savoir est-ce qu'il faut opter pour la réconciliation ou pour la stabilité. Ou la stabilité. Je vais l'expliquer aujourd'hui. Tout à l'heure, le docteur Kamena parlait de deux logiques. Moi, je dirais qu'il y a deux autres logiques qui sont là. Il y a la logique sécuritaire et il y a la logique politique. La logique sécuritaire veut aujourd'hui qu'on se dise que oui, il faut maintenir l'ordre, il faut éviter de nouveaux problèmes. Il faut aussi faire respecter l'état de droit qui stipule que nul n'est au-dessus de la loi et nul n'en est également en dessous. Mais il y a aussi une logique politique qui est beaucoup plus proche de nos réalités ivoiriennes. C'est celle d'apaiser, celle de réconcilier, celle de vraiment stabiliser le pays en termes de social. Donc on en vient à se poser une question aujourd'hui, est-ce qu'il faut privilégier la justice ou est-ce qu'il faut privilégier la réconciliation, à savoir la paix?
Moi, pour ma part, il faut privilégier ce qui permet aux Ivoiriens de pouvoir manger à leur faim. Il faut privilégier ce qui permet aux Ivoiriens de pouvoir travailler en toute quiétude. Donc ça sera justement aux autorités de voir quelle est la meilleure formule. Je sais que quand on prend l'exemple sud-africain, après les conflits que l'Afrique du Sud a connus, ils ont mis en place une commission vérité et réconciliation. Nous, on l'a essayé aussi en Côte d'Ivoire. Je pense que les résultats n'ont pas été assez convaincants. Et justement, ça aurait permis d'éviter les termes comme le match retour qu'on a pu entendre. Ça évite cet esprit revanchard-là. C'est vrai qu'en 2018, on avait quand même eu une amnistie d'environ 800 personnes, dont l'ancienne première dame Simone Gbagbo. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit dans le juste milieu parce que trop de fermeté, trop de justice, ça peut aussi créer des tensions. Trop d'ouverture, trop de laxisme aussi, ça peut créer une sorte d'instabilité. Donc c'est à l'État de Côte d'Ivoire de pouvoir trouver le juste milieu pour que justement tout le monde soit respectueux vis-à-vis de la loi et que tout le monde aussi soit bien respecté vis-à-vis de la loi. Docteur Arthur Kamena-Yoboué parlait tout à l'heure du surpeuplement de nos établissements pénitentiaires. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une problématique réelle? Est-ce que c'est un frein au respect de toutes les conditions qui sont prévues par la technique ou sinon la méthode Nelson Mandela qui permet d'avoir accès à certaines dignités autres à Lamine Fofana? Est-ce que c'est un frein? Si c'est un frein, il faut trouver les mécanismes adéquats pour ne plus que ce soit un frein. C'est-à-dire, c'est très récemment qu'en Côte d'Ivoire, le concours au niveau du barreau a été repris. Donc je n'arrive pas à comprendre comment pour 30 millions d'habitants, on puisse avoir environ 500 avocats. Donc on est d'accord que moins on a d'avocats, plus les individus sont en prison sans assistance juridique, plus le nombre de personnes qui sont incarcérées augmente. Donc naturellement, pour essayer de faciliter, pour essayer de rendre un peu plus rapide le processus judiciaire, il faut permettre à ce qu'on puisse avoir pour un nombre raisonnable d'Ivoiriens un avocat. Vous voyez, donc c'est une solution qui peut aider. Donc la solution ne réside pas seulement dans la capacité à construire encore d'autres prisons, mais c'est dans la capacité à pouvoir faire un diagnostic réel sur l'écosystème judiciaire, dont la question des avocats que je viens de mentionner, pour permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir embrasser cette carrière-là pour de donner aide, assistance et protection à des personnes qui sont en prison. On n'arrive pas à comprendre comment ça se fait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des personnes qui sont en prison pendant des mois, souvent même des années, ils n'ont pas encore eu de jugement. Donc c'est une problématique. Maintenant, la question de savoir comment trouver le juste milieu, parce que j'entends beaucoup, depuis il en parle de juste milieu, mais Mohamed nous dit trop de justice. C'est quoi qui est trop de justice? Trop de fermeté. Trop de fermeté. La justice, c'est la justice. La fermeté, c'est la fermeté. Je ne pense pas qu'il y a trop de fermeté et il y a moins de fermeté. La loi dit quand tu fais X, tu en coup Y. Si tu fais Z, tu en coup P. Maintenant, après, dans la réalité aujourd'hui, je ne pense pas que sur ce plateau, quelqu'un puisse défendre le fait de pouvoir troubler la quiétude du peuple de Côte d'Ivoire, les troubles à l'ordre public. Il ne faudrait pas que les interprétations politiques puissent empiéter le strict nécessaire juridique. Moi, je suis d'abord d'accord sur ce principe. Maintenant, après, ce sont des prisonniers. Il peut y avoir des biais, naturellement, il peut y avoir des biais, il peut y avoir des injustices. Ces injustices-là, on les condamne. Et ces personnes qui sont détenues injustement doivent être libérées. Donc, le communiqué d'Amnesty International est quelque chose qui vient bien parce que ça permet de remettre le sujet à l'ordre du jour et permettre aux différents acteurs, que ce soit les parents des victimes concernées, que ce soit les avocats, que ce soit les formations politiques, d'avoir les éléments de preuve pour pouvoir accélérer certains processus. Donc, c'est quelque chose qui vient bien. Maintenant, après, est-ce que pour moi, cette venue dans le dossier fait en sorte que la loi doit être moins sévère ou plus sévère? Je pense juste que la loi doit rester la loi telle qu'elle est normalement. Maintenant, en ce qui concerne la question aussi d'exagération, les abus, ça peut arriver. Aujourd'hui. Merci de nous rejoindre sur Débat Afrique. Votre participation compte, alors n'hésitez pas à vous abonner et à commenter.